Bienvenue chère communauté des ASV Vet Family. Sur ce nouveau podcast, j'avais à cœur de répondre à une question pratico-pratique du groupe ce mois-ci. Et la question est la suivante: comment dire non de manière positive, soit à mon vétérinaire qui me demande quelque chose, soit à mes collègues qui me sollicitent, soit à mon client qui est lui impatient à l'accueil et qui a envie qu'on réponde assez vite à sa demande. Alors on va voir ensemble des exemples très pratiques pour pouvoir dire non en gardant le sourire et en étant surtout très professionnel. À tout de suite. Bonjour et bienvenue sur l'ASV Podcast, le podcast spécialement conçu pour les auxiliaires vétérinaires. Créé par Vet Family, mon réseau de cœur, et animé par moi-même, Florence Benez, j'aurai le plaisir de vous accompagner lors d'émissions pour votre bien-être personnel et professionnel évidemment. Alors viens vite me retrouver pour des émissions, pour des conseils, pour des interviews, pour des trucs et astuces qui feront de ton quotidien une bulle de sérénité, de bien-être, de professionnalisme, bref, tout un cocktail pour ton plus grand bonheur. À tout de suite. Alors ce mois-ci, comme je vous le disais, je réponds à la question: comment savoir dire non de manière positive? Il est vrai que dans vos métiers, on vous sollicite de part et d'autre. Pas toujours simple de pouvoir dire non lorsque vous êtes déjà en train de gérer un client à l'accueil, que vous êtes parallèlement en train d'établir ou de finir une commande et qu'en même temps le vétérinaire vous appelle pour l'épauler à l'arrière. Vous êtes soumis à effectivement cette difficulté d'avoir plusieurs casquettes en un seul métier, et c'est en même temps ce qui fait de vous des personnes incroyablement riches et très réactives et capables effectivement de pouvoir être sur tous les fronts. Alors moi je vous dis toujours que lorsque on est auxiliaire vétérinaire, d'une manière générale, on est doté d'un grand sens de l'empathie, on est doté d'une grande intelligence émotionnelle. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes capable finalement en très peu de temps et de manière complètement presque intuitive, vous mettre à la place de la personne qui est en face de vous et comprendre finalement quel est son besoin. En tout cas, tout de suite être en mesure de ressentir l'émotion que la personne a. Si c'est un client qui est relativement angoissé parce qu'il vient amener son chien, que son chien a été opéré, bref, son animal, forcément tout de suite vous allez pouvoir capter ces émotions-là. Et donc, qui dit que vous savez capter dit que en bon sauveur, vous allez évidemment avoir qu'une envie, c'est de pouvoir répondre finalement à la demande de cet interlocuteur. Alors là, je parle d'un client, mais tu peux très bien avoir ton vétérinaire qui t'appelle au secours et tu sais très bien que sans toi, il n'existe pas. Et donc, je rigole parce que c'est souvent ce que vous me dites dans les formations et ça me fait rire parce que il y en a qui sont finalement qui vous appellent mais qui sont tout à fait capables d'être autonomes, mais parce que vous avez justement cette étiquette, cette présence qui rassure, qui aussi peut-être avoir aussi un effet important face aux clients, parce que face à certains clients, c'est bien de montrer qu'il y a une équipe complètement soudée et professionnelle en face, et puis ça fait du bien aussi de rassurer son interlocuteur. Donc vous voyez, il peut y avoir plein de raisons. Alors cela étant, faut pas oublier une chose, c'est que vous avez un travail, des responsabilités, et le tout est de rester cohérent face à ce qu'on vous demande. Alors on va voir la première étape. La première étape et la première clé, c'est de reconnaître vos limites et de pouvoir là aussi prendre ce temps-là de réfléchir et de vous demander s'il y a peut-être pas une autre manière de s'organiser. Là, on aborde un petit peu l'aspect organisation et puis de se dire est-ce que il s'agirait pas peut-être de revoir un petit peu les responsabilités, s'il y en a une ou qui est tout le temps sollicitée. Enfin, vous voyez que le système organisationnel structurel est récurrent, c'est-à-dire que à la fois on vous demande de faire le téléphone, en même temps de donner un coup de main derrière, en même temps de pouvoir ranger ou accueillir la livraison qui arrive, ou voilà. À un moment donné, il faut peut-être revoir un petit peu l'organisation puis de se dire ok, moi qu'est-ce que je sais faire de très bien, quels sont mes points forts, mes vrais talents, où est-ce que je peux être une vraie valeur ajoutée. Peut-être que lorsque je ne sais pas, je prends l'exemple des commandes, je prends l'exemple de tout ce qui est facturation, administratif, peut-être que ça vaut le coup de s'isoler à un moment
moment donné à l'arrière ou sur une pièce, dans une pièce à part, ou enfin, vous voyez, revoir un petit peu quelles sont les tâches qui peuvent être faites de manière un peu plus en continu, sans interruption. Hein. Alors, évidemment, sans interruption, je vous parle pas de rester enfermé dans une pièce pendant 4 heures. D'accord ? Faut quand même être en cohérence avec votre milieu. Et votre milieu, c'est une structure qui forcément est face à plein d'impératifs tout au long de la journée. Et donc, vous ne pouvez pas rester de longues heures, je dirais, enfermé à faire juste une seule tâche. C'est pas possible. Mais sans parler de cet extrême, on pourrait très bien envisager d'avoir, je ne sais pas moi, des petites sessions d'une demi-heure, 3/4 d'heure pour vraiment, lorsque ce sont des tâches qui nécessitent de la concentration, de la réflexion, et que de fait les interruptions sont vraiment néfastes, et bien de pouvoir vous isoler. Alors c'est pas toujours le cas, mais voilà, pour celles, et il y en a pour qui c'est très très bien organisé d'ores et déjà, et le tout est de savoir un petit peu reconnaître vos limites pour savoir quelles sont encore une fois, quelles sont les tâches qui sont les plus faciles pour vous, quelles sont celles pour lesquelles vous avez besoin d'un petit peu plus de calme, un peu plus de recul, de distance, et puis d'être isolé, et auquel cas de revoir un petit peu cette organisation-là par rapport à l'équipe, et ensuite en fonction évidemment des objectifs et de ce qu'on vous demande au niveau de la structure. D'accord ? Donc essayez de vraiment vous poser la question, comment je peux mieux me comprendre, comment je peux mieux identifier quels sont mes grands points forts, et de fait peut-être réorganiser avec mes collègues une façon de faire qui pourrait être un peu plus optimisée et qui ferait que de fait je n'ai pas d'interruption. Parce que pourquoi j'en viens à ce point-là, c'était surtout pour pouvoir répondre aux interruptions. Donc on reconnaît ses limites. Deuxième clé, eh bien, c'est la communication assertive. J'en ai parlé dans l'épisode numéro 5. Vous pourrez le réécouter à votre guise. Mais il est important, quand vous dites non, eh bien, de pouvoir le faire de manière, comme je l'ai dit, respectueuse, claire et bienveillante. Alors, il s'agit pas de dire simplement, tiens Juliette, est-ce que tu peux venir me donner un coup de main avec Madame Dupont ? Il s'agit pas de dire non, je peux pas. Ok, ça c'est juste pas professionnel, c'est pas ok. Et en même temps, le fait est que vous avez peut-être un client en face de vous, un autre qui attend sur la ligne téléphonique, peut-être 2, et en même temps une commande qui est en suspens et qui est relativement urgente à lancer. Donc là aussi, je vous invite à questionner la personne, parce que quand on a une interruption de cette manière-là et qu'on n'ose pas, parce qu'encore une fois, votre premier peut-être réflexe va être de tout lâcher puis d'aller aider la personne. Mais moi, je vous rappelle une chose. Qu'est-ce qu'on vous demande ? Quelles sont, encore une fois là, vos priorités par rapport à votre travail ? Qu'est-ce qu'il y a de plus important à ce moment précis ? Et dans la communication assertive, il s'agit de pouvoir questionner le vétérinaire, en l'occurrence, en lui disant « Est-ce que tu as besoin de moi tout de suite ou est-ce que ça peut attendre 2 minutes ?» Parce que là, je suis avec Madame Thérèse qui demande qui a une question très urgente, donc je suis avec elle, et donc voilà, est-ce que je peux venir dans combien de temps tu as besoin ? Vous voyez, c'est dans combien de temps tu as besoin de moi ? Est-ce que c'est nécessaire tout de suite maintenant ? Ou est-ce que ça peut attendre 2 minutes ? Est-ce que je peux terminer ce que je suis en train de faire ? Comment je peux t'aider autrement ? Est-ce que quelqu'un peut te dépanner par ailleurs ? Parce que là, je suis avec machin. Enfin, c'est simplement d'oser dire quelles sont les priorités qui sont juste en face de vous, et de pouvoir essayer de trouver une alternative avec votre interlocuteur. Mais pour le coup, on s'en occupe, vous voyez ? On se contente pas juste de dire non. Et vous pouvez aussi très bien dire oui, j'arrive tout de suite, je termine avec Madame Dupont. Oui, je suis là dans 2 minutes, je clôture, j'arrive tout de suite. Et ensuite, vous expliquez. Voilà. Et alors après, si ça ne convient pas pour une raison ou pour une autre à votre interlocuteur, en l'occurrence à votre responsable hiérarchique, parce que des fois c'est votre patron, eh bien, ayez tout simplement les réflexes de questionner, de savoir, voilà, quelles sont les grandes priorités ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse en fait ? Qu'est-ce qu'il y a de plus important ? Est-ce que le client qui vient à l'accueil est important ? Est-ce que celui au téléphone est important ? Ou est-ce que c'est tout de suite maintenant ? Et peut-être qu'il y a un degré d'urgence aussi différent. Sur certaines situations, il est primordial et essentiel que vous y alliez tout de suite, parce qu'il y a des situations urgentes qui nécessitent évidemment que vous puissiez tout lâcher pour aller épauler la personne. Mais dans la majeure partie des cas, ce n'est pas le cas, et ce sont des interruptions qui sont tout à fait capables d'attendre un petit peu. Donc c'est comme un client qui vous appelle, qui dit « Ouh là là, j'ai besoin d'un rendez-vous, c'est hyper urgent ». Rappelez-vous ce que vous faites avec un client. Vous le questionnez, vous essayez d'en savoir plus, parce que l'urgence du client n'est pas l'urgence finalement médicale réelle et nécessaire en fait. Et ça, vous savez très bien le faire au téléphone. Donc, il s'agit de faire exactement la même chose avec votre patron, et de redéfinir ensemble quelles sont vos priorités, quelles sont les choses les
les choses primordiales dans votre métier, et de fait comment on s'organise de manière sereine pour que je puisse à la fois faire mon travail et en même temps être capable de dire non sans forcément que ce soit jugé comme étant une catastrophe. Voilà. Troisième clé, c'est d'apprendre à gérer les attentes. Là aussi, gérer les attentes pour éviter des situations où on se sent obligé d'accepter trop de tâches. Donc là, on en a parlé un petit peu, c'est de savoir aussi, de garder à l'esprit, qu'est-ce qui fait que vous êtes efficace dans votre travail et quels sont, encore une fois là, les rôles et responsabilités qu'on vous incombe. De mon point de vue, et ça ne reste que le mien, bien sûr, il faut valider ça avec vos patrons, mais il est important que le service au client soit premium, soit excellent. C'est ce qui fait que vous avez une clinique qui tourne. C'est ce qui fait que vous projetez des valeurs aussi importantes pour que d'excellence, de qualité, de prise en charge, et c'est ce qui fait que les gens viennent en fait, et c'est ce qui fait que vous faites la différence. Donc, tout ça, ça se transmet via vous à l'accueil, évidemment, via vous au téléphone, via vous dans toutes les communications que vous pouvez faire, et aujourd'hui, évidemment, en utilisant tous les réseaux sociaux. Mais donc, de fait, n'hésitez pas à être assez transparent et puis clair sur, encore une fois, ce qu'on attend de vous et quelles sont les grandes priorités et la responsabilité qui vous incombe. Donc, on peut très bien expliquer à un client et avec des petites phrases magiques, écoutez, je vous remercie pour votre patience. Nous avons quelques urgences ce matin qui nécessitent que j'ai dû m'absenter quelques instants, et ça va peut-être se répéter. D'ailleurs, je vous prie de m'en excuser par avance parce que voilà, c'est très challengeant et vous savez combien à cœur on a de faire bien notre travail. Enfin, vous voyez, c'est aussi d'expliquer quand vous avez un client qui est mécontent, d'expliquer que cette façon de faire, ça prouve aussi la qualité que vous avez dans les soins que vous apportez et dans la réputation que vous souhaitez en fait avoir. Donc, il est important, voilà, de pouvoir expliquer les choses. Souvenez-vous que ce soit avec votre patron, avec votre collègue, avec un client, si plus vous serez dans cette authenticité, plus vous allez pouvoir justifier finalement le fait de dire non, de demander de patienter, voilà. Mais il faut expliquer le pourquoi. Un client au téléphone, il n'y a rien de pire que lui dire oui, bonjour, clinique vétérinaire Saint-Vincent, merci pour votre appel, je vous mets en attente. Et hop, vous la mettez tout de suite en attente, la personne. Ça, c'est terrible, parce que la personne, et vous le savez, les clients sont impatients, sont pressés, sont parfois angoissés d'ailleurs, parce qu'ils sont soumis soit à de la frustration, soit à de la tristesse, soit à de la peur en fait, parce qu'ils ne savent pas comment peut-être aborder certaines choses. C'est pas tout le monde, mais il y en a certains. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir, alors si vous n'avez pas d'autres choix, que votre système il est comme ça, c'est ok aussi, mais de pouvoir après expliquer. Voilà, je vous remercie d'avoir été de votre patience. Nous avons quelques urgences ce matin et c'est la course. Merci à vous d'avoir patienté, c'est très gentil. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Comment je peux vous aider? Et vous voyez, c'est tout bête, mais de dire ces petites phrases-là, toutes magiques, je peux vous dire que votre client en face, il y en a peu qui vont vous faire des remarques parce que, pour le coup, vous avez été transparent, vous avez été authentique. De la même manière avec un patron qui vous interrompt toutes les 5 minutes et puis auquel vous ne savez pas dire non parce que vous n'osez pas, finalement, le frustrer, enfin, en tout cas, par peur, peut-être aussi, des conséquences. Mais encore une fois, quel est votre travail? Votre travail, il est, par exemple, ce jour-là, de s'occuper de l'accueil et en l'occurrence de vous occuper des clients. Donc voilà, est-ce que je te remercie d'avoir été patient, je te remercie d'avoir attendu, est-ce que c'est ok pour toi? J'ai pas été trop longue, j'ai voulu absolument finir avec Madame Dupont parce que tu sais bien comment elle est et c'est hyper important et je sais que voilà. Et si le patron il est pas content, il va vous le dire et puis il va vous dire la prochaine fois comment faire en fait. Et puis lorsque vous avez un doute et lorsque vous n'osez pas, rappelez-vous une chose que je vous dis régulièrement dans toutes les manifestations que l'on peut avoir ensemble, que ce soit les podcasts, que ce soit les formations, que ce soit l'interaction que l'on a dans la communauté WhatsApp, rappelez-vous qu'il faut oser vous exprimer et dire les choses. Chacun en clinique vétérinaire est dans sa petite bulle et donc c'est important de pouvoir faire rappeler à l'autre quels sont vos métiers respectifs parce que quand on a la tête dans le guidon, c'est pas toujours évident de se rendre compte de la réalité de l'autre. Donc rappelez à vos patrons quelles sont les réalités auxquelles vous faites face, quels ont été les grands challenges par exemple du mois, de la semaine et puis encore une fois, eux ils sont plutôt
plutôt dans l'aspect très technique et puis back-office, c'est-à-dire à l'arrière, hein, pas forcément toujours en face du client, même si évidemment ça arrive dans la consultation, mais ils sont moins en interaction en tout cas sur certaines choses, puisque les clients sont pas bêtes, ils vont aller voir l'auxiliaire, ils vont pas aller voir le vétérinaire pour soit critiquer, soit dire des choses. Donc souvent c'est vous qui faites tampon, et ça c'est vraiment un rôle précieux, c'est primordial, et faites-vous confiance parce que toute cette information, tout ce talent que vous avez de pouvoir vraiment ressentir les émotions des gens, anticiper leurs besoins, c'est vraiment quelque chose de précieux, d'important, et c'est ce qui fait qu'après, avec les vétérinaires qui, eux, dans leur job, ont l'aspect technique et expertise à développer, fait que vous faites une équipe absolument formidable. Donc, rappelez-vous, messieurs, mesdames qui m'écoutez, osez vous exprimer, osez dire ce qui se passe à l'intérieur de vous, osez dire pourquoi là c'est pas ok, et faites-le de manière avenante, avec le sourire, avec motivation, engagement, parce que rappelez-vous d'une chose, votre travail c'est d'être professionnel et de savoir répondre aux clients. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura aidé, j'attends vos commentaires, vos retours sur le groupe, et puis pour ceux qui n'ont pas écouté le numéro 5, je vous invite à réécouter l'épisode numéro 5 qui complétera mes propos d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt.
Merci à tous, bel été et à très vite.